Monseigneur Lardinois, bonjour. Bonjour madame. Alors, monsieur l'abbé, je ne sais pas très bien comment je dois dire, vous êtes évêque de l'Église catholique anglicane officielle de Belgique. Alors, dites-nous... Gallicane. Oui. Je dis bien, gallicane. Alors, dites-nous, quelle est la différence entre l'Église gallicane et l'Église catholique romaine ? Alors, l'Église catholique gallicane est une église tout à fait catholique qui descend en direct de la branche de l'Église catholique traditionnelle romaine, si ce n'est que nous ne sommes pas soumis à l'autorité du pape et les prêtres chez nous peuvent être mariés. Ça veut dire que c'est une église aussi plus tolérante, plus ouverte sur certains sujets de société comme l'avortement, l'euthanasie, sur la présence sur des stands comme celui-ci au Salon Parallèle par exemple. Voilà. Alors, cette branche de l'Église remonte à Henri VIII, XVIe siècle, et c'est une conséquence de cette séparation des églises par rapport au pape, par rapport à Rome. C'est tout à fait ça. Donc les préceptes de l'église gallicane viennent directement d'Henri VIII, si ce n'est que nous nous sommes effectivement séparés depuis 1870 de l'église catholique romaine. Alors moi j'ai quelques contacts avec quelques prêtres, mais il faut bien dire que malheureusement il n'y a pas de communion spirituelle, et ça c'est un peu dommage, dans le cadre notamment d'œcuménisme, voilà, il n'y en a pas vraiment, et ça c'est un peu dommage, mais bon. Et donc le culte, votre culte, est exactement le même que les catholiques ? Tout à fait le même, puisque nous sommes catholiques. Donc nous descendons de l'église catholique traditionnelle. Nous célébrons de la même manière, avec les mêmes missels, le même calendrier des saints, la même liturgie. Et officiellement, vous réalisez les sacrements, je veux dire mariage, communion, etc. Mais c'est pas reconnu officiellement ? Ça se passe comment ? Qu'est-ce que ça veut dire reconnu officiellement ? Par les catholiques. Par les catholiques, oui, mais la première reconnaissance pour moi c'est par Dieu. Oui. Donc Dieu étant partout, voilà, quand on me demande tiens est-ce que c'est reconnu par le pape, oui parce qu'ils savent qu'on existe, mais reconnu ne veut pas dire validé. Même si les sacrements sont tout à fait valides, puisque nous avons une ligne apostolique valide depuis la nuit des temps, depuis le début de l'histoire de l'Église. Et vous m'avez dit hors caméra que vous n'avez aucun subside. Comment vous vivez ? Alors on vit des dons des fidèles, nous on est en ASBL, et puis sinon chaque prêtre a son travail, a sa famille, et puis voilà, chacun est employé ou ouvrier et travaille dans le monde en tant que prêtre ouvrier et remplit son ministère comme bénévole en dehors du service, je veux dire, de son travail professionnel, quoi. Et vous êtes combien de prêtres dans cette église gallicane? Alors en Belgique on est une dizaine de prêtres. Alors moi je suis responsable de la Wallonie. J'ai mon homologue qui lui est en Flandre et qui est à la mer, à Middelkerk. Et puis sinon j'ai quelques prêtres à Liège qui sont plus âgés et qui sont donc un petit peu plutôt en autarcie, qui sont dans leur communauté. Je veux dire voilà, des personnes qui ont 80 ans et plus, donc voilà. Et ici, vous êtes dans le salon du bien-être et je vois toute une série d'objets ici. Pouvez nous dire, c'est quoi ces objets et est-ce qu'ils sont en vente ? Expliquez-nous. Alors, donc j'ai d'abord fait pour l'historique du stand, j'ai d'abord fait en tant que personne civile une petite balade sur le salon parallèle il y a plusieurs années. Donc j'y assiste maintenant tous les ans systématiquement et j'avais trouvé à l'époque qu'on ne pouvait pas dénicher un petit chapelet, un objet de prière. Il n'y avait rien vraiment qui correspondait aux chrétiens. Et je me suis dit, tiens, sur un salon comme ça, c'est peut-être bien d'avoir une petite lumière de foi au niveau catholique, au niveau chrétien. Et donc, on a trouvé un petit peu en équipe intéressant d'avoir quelques chapelets, par exemple, donc qui sont les objets de culte, de prière pour la Vierge Marie. On a des petites médailles de protection, on a les médailles de Saint-Benoît, on a les médailles de Saint-Christophe pour les conducteurs, on a des petites bouteilles d'eau bénite pour les maisons, du sel béni avec lequel on peut aussi cuisiner par exemple, les petits formulaires de prière qui peuvent peut-être simplement, quelqu'un passe ici et puis vient chercher une petite parole, on a des petites paroles de vie, quelqu'un vient chercher une petite parole qui lui parle, une petite prière parce qu'on a peut-être un peu perdu la foi de nos ancêtres et on se dit tiens maman elle priait Saint-Antoine, tiens voilà une prière de Saint-Antoine. Et puis on a surtout le côté accueil, le côté spirituel, donc ce qu'on appelle table d'écoute, donc j'ai des personnes qui viennent ici qui veulent simplement parfois se confier tout purement et simplement et voir un prêtre parce que il faut le dire, les prêtres de l'église traditionnelle c'est parfois pas facile de les trouver, ils sont les pauvres fort occupés parce que je sais qu'ils ont parfois 12 ou 13 paroisses, voilà ce qui n'est pas notre cas. Et ces objets
vous les vendez, comment est-ce qu'on peut se les procurer? Alors il faut savoir qu'on ne peut pas vendre des objets bénis, ni de l'eau bénite, ni du sel béni. Donc ces objets sont tous bénis et sont donc offerts gratuitement. Et donc comme on est en ASBL, je vous le disais, on vit des dons des fidèles. Les dons des fidèles servent, entre parenthèses, à se renouveler ce stock de petites prières, de formulaires de prière ou d'objets de culte. Et si je veux assister à une messe anglicane, puisque la messe, la traditionnelle messe catholique romaine est la même? C'est tout à fait la même. Alors moi je suis sur Facebook, donc les personnes qui veulent me suivre en général me retrouvent sur Facebook, ce qui est fort intéressant parce que j'ai des mamans qui sont à la maison, qui sont en train de cuisiner, qui sont au petit déjeuner avec les enfants et on met la tablette et on a directement la messe en direct. Sinon effectivement moi j'ai un lieu de culte qui est à Marcinelle, donc le lieu de l'ASBL, le lieu l'objet de l'ASBL se trouve à Marcinelle, dans ma maison personnelle où j'ai un lieu de culte pour l'église catholique gallicane. Et vous avez beaucoup, entre guillemets, d'adhérents? Alors, moi on fait de moins en moins de messes en présentiel, depuis le Covid d'ailleurs. Et c'est pas plus mal dans le sens où quand j'avais une chapelle ici à Ciney, et quand j'avais cette chapelle à Ciney, ça représentait 20 fidèles par week-end. Bon, c'était pas mal déjà. Maintenant, ça représente quand même via Facebook plus de 500 vues par semaine. Donc je me dis qu'il y a quand même une demande, il y a une facilité parce on sait revoir la messe au cours de la semaine, on sait la revoir pendant le mois. Donc je dirais qu'il y a une facilité avec l'informatique et Internet évidemment. Eh bien, merci Monseigneur. Peut-être ajouter que la grande différence entre votre église et l'église traditionnelle romaine, c'est que les prêtres peuvent se marier. Tout à fait, tout à fait. Les prêtres religieux, religieuses peuvent être mariés et chez nous, alors on s'en a pas parlé tout à l'heure, chez nous les femmes peuvent devenir diacres ou prêtres. Donc on a ouvert le ministère, et ça c'est assez récent, mais on a ouvert le ministère aux femmes et donc les dames sont bien sûr les bienvenues parce que je pense que la femme a aussi un rôle important dans l'église et malheureusement, et voilà on va pas critiquer, c'est pas ça, mais dans l'église catholique traditionnelle, la femme est beaucoup mise de côté, rejetée depuis la nuit des temps aussi d'ailleurs. Absolument. Voilà. Et un petit peu comme l'église protestante, les femmes peuvent participer au culte et les prêtres peuvent se marier aussi. Tout à fait. Alors ce sont plutôt les pasteurs, on les qualifiera de pasteurs. Par contre dans l'église anglicane, là les prêtres peuvent être mariés et les femmes ont accès au ministère jusqu'à l'épiscopat. Donc vous pouvez avoir des femmes évêques et c'est le cas en Angleterre, en Amérique, il y en a pas mal d'ailleurs. Voilà, on peut dire une église très progressiste. Oui, et je pense que c'est important. Et je pense que se retrouver sur un salon comme celui-ci, c'est pas forcer les gens à aller à l'église, c'est présenter l'église présente, comme Jésus se déplaçait d'ailleurs, c'est pas Jésus qui disait venez à l'église, Jésus se déplaçait vers les foules et je pense que c'est ça la démarche et qu'elle est importante. Voilà. Et c'est sur cette bonne parole, merci beaucoup. Merci de votre gentillesse, merci beaucoup, bon salon, bonne visite, merci à vous.